Suite, chapitre 4, sous-titre « Le complot contre le prophète alayhi salatu wassalam ». Le prophète alayhi salatu wassalam possédait désormais un asile assuré dans la ville de Yathrib, et il donna l'ordre à tous ses disciples de s'y réfugier. Les idolâtres, ne pouvant envisager sans appréhension la réunion de leurs victimes avec les habitants d'une ville rivale de la leur, employèrent les moyens les plus violents pour l'entraver. Et ce n'est qu'isolés par petits groupes successifs que les croyants purent atteindre cet asile. Ils prirent, dès lors, le nom de muhajirin, ou émigrants. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, délivré de toute inquiétude sur leur sort, il resta à la Mecque, en compagnie des seuls Ali et Abu Bakr. Il n'ignorait pas les dangers auxquels il s'exposait, mais malgré les adjurations d'Abu Bakr, il voulait tenter un dernier effort avant de quitter sa ville natale et de recourir à la force. Il espérait encore arracher à l'idolâtrie quelques-uns de ses compatriotes, maintenant qu'il avait un asile à leur offrir. Enfin, il ne voulait pas abandonner son poste avant d'avoir reçu l'autorisation de son Seigneur. L'émigration des croyants porta au paroxysme la colère et en même temps l'inquiétude des Qurayshites idolâtres qui résolurent de tenter un coup décisif. Ils se réunirent dans le Dar al-Nadwa, ou maison du conseil, qui avait été construite par leur ancêtre Qusay ibn Kilab. Dans cette Dar al-Nadwa avaient lieu toutes les délibérations importantes et seuls pouvaient y être admis les descendants de Qusay, âgés de 40 ans pour le moins. Au moment où les représentants de chaque fraction des Qurayshites se disposaient à y entrer, un vieillard d'altière stature, vêtu de laine, se présenta à la porte. Ils lui demandèrent qui il était et ce qu'il désirait. « Je suis un shir du Najd », leur répondit-il. « Attiré par la distinction de vos allures et la suavité de vos parfums préférés, j'ai éprouvé le désir d'entendre vos paroles, et si vous consentez à m'admettre au milieu de votre noble assemblée, peut-être mon avis vous sera-t-il de quelques utilités. » Les habitants du Najd, étant trop éloignés pour être soupçonnés de complicité avec Mohammed alayhi salatu wassalam, le conseil des anciens ne vit point d'inconvénient à autoriser la présence de ce noble étranger, qui pénétra derrière eux dans la salle des délibérations. Aussitôt, la discussion commença entre les membres de la haute assemblée. « Nous savons tous, se dirent-ils les uns aux autres, nous savons tous quelles sont les intrigues de cet homme, Mohammed, et quels sont ces dangers, elles font courir à notre patrie. Consultons-nous pour y parer et que chacun nous émette librement son avis. » Le premier, Abu el-Bourtari, proposa. « Alors, jetons notre ennemi dans un cachot, et après l'y avoir enchaîné, fermons la porte sur lui, jusqu'à ce qu'il meure. » « Cet avis aurait pour vous les plus néfastes conséquences, » objecta le shir du Najd. « Si vous vous y conformiez, la nouvelle de votre action traverserait les portes de la prison pour parvenir aux compagnons de Mohammed qui, n'en doutez pas, se précipiteraient sur vous afin de le délivrer. Et grâce à l'appui des musulmans de Yathrib, ils seraient les vainqueurs. Passons à un autre avis. » El-Aswad ibn Rabia se leva et dit « Eh bien, expulsons Mohammed de nos rangs, exilons-le de notre pays. Lorsqu'il sera parti, peu nous importe où il se réfugiera et ce qui adviendra de lui. Nous en serons au moins débarrassés. » « Quel beau conseil !» s'écria le shir du Najd. « Ignorez-vous donc la beauté du langage de votre adversaire, le charme de son accent et la puissance de ses arguments ? À peine installé au milieu des tribus arabes des environs, il les séduira par son éloquence, les entraînerait dans son sillage et reviendrait avec eux pour vous soumettre à ses volontés. Cherchez contre lui un plus raisonnable projet. » Alors, Abu Jahal, se levant à son tour, dit « Par nos dieux, j'ai un avis à vous proposer, qui, j'en suis certain, vous donnera pleine satisfaction. »« Alors parle, quel est-il » s'exclamèrent les assistants. « Le voici. Nous choisirons, dans chaque fraction de notre tribu, un guerrier jeune, vigoureux, appartenant à une famille très noble et très respectée,
et nous lui remettrons un glaive bien aiguisé. Ces jeunes guerriers réunis se jetteront sur Mohammed au même instant pour le frapper tous à la fois. En agissant ainsi, la responsabilité de son rang répandu se trouvera répartie entre toutes les fractions auxquelles appartiendront les meurtriers, et les Abd Manaf, ses parents, ne pouvant déclarer la guerre à toutes les familles de notre tribu, seront obligés de se contenter du prix du sang que nous consentirons à leur offrir. Alors le shir du Najd réagit de cette façon. Voilà d'intelligentes paroles. Il s'écria ainsi qu'il n'était autre qu'Iblis, Shaitan, déguisé sous une forme humaine. En dehors de la vie de cet homme, il n'est point de salut pour vous. Le perfide conseil réunit l'approbation unanime de l'assemblée et les infidèles se crurent déjà débarrassés de leur ennemi. Mais ils comptaient sans la volonté du Tout-Puissant. L'ange Gabriel, envoyé par lui, alors prévint le prophète alayhi salatu wassalam, du complot tramé contre son existence et lui apporta l'ordre d'émigrer à son tour en lui faisant la recommandation suivante. Ne t'endors pas cette nuit sur ta couche habituelle. Alors Mohammed alayhi salatu wassalam avait dans sa maison plusieurs dépôts à lui confier par des infidèles et il lui répugnait de partir sans les avoir restitués au propriétaire. Il chargea de ce soin le fidèle Ali, après l'avoir instruit de ce qu'il venait d'apprendre et lui avoir dit « Ali, dors à ma place. Dors à ma place sur ma couche habituelle et enveloppe-toi dans mon manteau vert du Hadramaut. » Donc le Hadramaut, c'est une région du Yémen que voici. Ne crains rien. Il ne t'arrivera aucun mal du fait de nos ennemis. Ne t'inquiète pas. Le premier tiers de la nuit s'étant écoulé, les conjurés, parmi lesquels se trouvait Abu Jahal, venus pour exciter leurs zèles, s'étaient placés en embuscade derrière la porte de la maison afin d'empêcher Mohammed alayhi salatu wassalam de s'évader. Ils ne voulaient pas accomplir leur forfait dans l'obscurité car certains auraient pu nier leur participation. Ils préféraient attendre l'aurore pour qu'il fût visible que chacun d'eux y avait pris une égale part. Mais celui qui ne dort jamais veillait sur son prophète, alayhi salatu wassalam, entouré d'ennemis. Sourate 30, je cite, verset 6. « Nous avons chargé leur cou de chaînes qui leur serrent le menton, et ils ne peuvent plus redresser leur tête. Nous leur avons attaché une barre par devant et une barre par derrière. Nous avons couvert leurs yeux d'un bandeau et ils ne voient rien. » Confiant dans la protection de son Seigneur, Mohammed alayhi salatu wassalam sortit tranquillement de sa demeure, ramassa de la terre dont il jeta une pincée sur la tête de chacun des conjurés et il s'éloigna. Les yeux des mécréants, sous leurs paupières appesanties par l'attente et sous le bandeau du sommeil dont Dieu les avait recouverts, n'avaient rien vu. Survint un passant qui leur demanda « Mais qui guettez-vous donc ici ?» Ils répondirent « On guette Mohammed. Son Dieu l'a sauvé et il vous a joué, il vient de sortir devant vous et après avoir couvert vos têtes de poussière, il s'en est allé. » En sursaut, chacun porta vivement la main sur sa tête et la ramenant souillée de poussière, témoigna de sa stupéfaction. Mais ayant aperçu par les fentes de la porte, Ali endormi à la place et dans le manteau vert du prophète alayhi salatu wassalam, les mécréants se rassurèrent et reprirent leur faction jusqu'à l'arrivée du jour. Alors, d'un même mouvement, ils enfoncèrent la porte et leurs sabres dégainés et ils se ruèrent sur Ali. Celui-ci se dressa devant eux, ils le reconnurent et ils s'écrièrent « Comment ? C'est toi, ô Ali ? Où est ton compagnon ?» Et Ali leur répond « Je l'ignore. » Dans leur exaspération d'avoir été dupés de la sorte, ils se saisissèrent de Ali et ils l'emprisonnèrent dans le temple. Mais bientôt, se rendant compte de la faute qu'ils commettraient en se vengeant sur le fils d'Abu Taleb, Ali, donc le cousin de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils lui rendirent enfin la liberté. Chapitre 5, sous-titre « L'hégire ou l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine ». Au moment où les musulmans émigraient à Yatrib,
Abu Bakr, radiallahu anhu, avait sollicité du prophète alayhi salatu wassalam, l'autorisation de se joindre à eux, mais il avait reçu cette réponse. « Ne te presse pas. Peut-être Dieu te donnera-t-il le compagnon de route que tu préfères. » Alors, espérant que ce compagnon de route serait le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il acheta 2 rapides chamelles qu'il enferma dans la cour de sa maison en les nourrissant copieusement et en les tenant prêtes au voyage. Aïcha, radiallahu anha, a dit « Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne restait jamais une journée sans venir chez mon père, le matin ou le soir, arriva tout à coup à une heure insolite. Abu Bakr comprit que c'était pour affaire de haute gravité et se recula pour lui faire une place sur son banc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'étant assis, lui dit « Dieu m'autorise à sortir du milieu de mon peuple et à immigrer à mon tour. » Abu Bakr le questionna d'un ton suppliant. « En ma compagnie, ô prophète? En ma compagnie ?»« Oui, en ta compagnie. » À cette réponse, des larmes de joie comme jamais je n'en vis couler s'échappèrent des yeux de mon père qui lui apprit ses préparatifs en prévision du voyage. Les chamelles, en parfait état, furent remises à Ibn Urayqit, en qui Abu Bakr avait une pleine confiance, bien qu'il fût idolâtre. Ibn Urayqit devait les mener au pâturage, puis les conduire, 3 jours plus tard, à un rendez-vous fixé devant une grotte du mont Taour, située à 1h30 de marche de la Mecque, sur la route qui conduit à la mer. Ils serviraient ensuite de guide jusqu'à Yatrib. Par une petite porte s'ouvrant derrière la maison, les 2 fugitifs sortirent en cachette, marchant sur la pointe des pieds et se dirigeant vers la grotte de Taour. Les pieds nus du prophète alayhi salatu wassalam ne tardèrent pas à être ensanglantés, tailladés par les pierres aiguës des côtes ravinées. Abu Bakr, désespéré de voir couler le sang de l'élu de Dieu, le porta alors sur ses épaules, puis le déposa devant la grotte où il entra le premier. Il en explora tous les recoins et s'assura qu'elle ne servait d'asile ni à des fauves ni à des reptiles. Il en enleva les pierres qu'il transporta dans son manteau pour les jeter sur la pente. Avec des lambeaux de ses vêtements, il boucha tous les trous qui auraient pu receler des scorpions ou d'autres insectes venimeux. Il fit alors entrer Mohammed alayhi salatu wassalam, qui s'endormit la tête appuyée sur la cuisse de son compagnon. Mais sous le sable tapissant la grotte, s'était dissimulée une vipère qui avait ainsi échappé au regard vigilant d'Abu Bakr. Dans un mouvement inconscient, le dévoué disciple posa le pied sur le reptile qui, furieux, se retourna en sifflant et lui enfonça ses crochets dans le talon. La douleur fut atroce. Mais dans sa crainte de réveiller le prophète, alayhi salatu wassalam, reposant sur lui, Abu Bakr, radiallahu anhu, ne fit aucun mouvement et ne proféra aucune plainte. Cependant, le venin se répandait malignement dans ses veines et l'intensité de la souffrance lui arrachait des larmes, dont quelques gouttes brûlantes tombèrent sur la joue de Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors le prophète, réveillé en sursaut, il lui demanda « Mais qu'as-tu donc, ô sincère ami ?» Et Abu Bakr lui répond « Une vipère m'a mordu. » La joie du sacrifice qu'Abu Bakr avait fait de sa personne, réchauffant son cœur, avait triomphé de la malignité du venin qui commençait à glacer ses membres, et le prophète, alayhi salatu wassalam, ayant frotté la blessure empoisonnée avec un peu de sa salive, la douleur et l'enflure disparurent aussitôt. Les Qurayshites, affolés par l'émigration de Mohammed alayhi salatu wassalam et d'Abu Bakr, radiallahu anhu, avaient dépêché 2 crieurs publics, l'un au-delà et l'autre au-deçà de la Mecque, les chargeant d'annoncer une récompense de 100 chamelles à celui qui rattraperait les fugitifs. Et les plus fins chercheurs de pistes s'étaient alors lancés dans toutes les directions. Abu Jahal, ayant couru à la demeure d'Abu Bakr, heurta rageusement à la porte. Asma, Asma, sœur de Aïcha, en sortit et dit « Mais où est ton père ?» Elle répondit « Par Dieu, je l'ignore. »
Alors il leva la main sur elle et la souffleta avec une brutalité telle qu'il lui arracha un de ses pendants d'oreille. Puis il rejoignit un groupe de jeunes gens qui suivaient la piste du mont Taour. À peine son apôtre, donc le prophète alayhi salatu wassalam, s'était-il réfugié dans la grotte que sur l'ordre de Dieu, un arbuste de taille d'un homme portant le nom de el-Rilan et poussé non loin de là, s'était déplacé de manière à en cacher l'entrée. Puis, il avait envoyé une araignée. Il avait envoyé une araignée qui tissa sa toile entre les rameaux de l'arbuste et les anfractuosités de la caverne. Et aussi, il avait, donc Allah Azzawajal, a envoyé un couple de pigeons sauvages qui construisit son nid et déposa ses œufs dans l'étroit passage de l'entrée. À ce moment, débouchaient de toutes parts les pisteurs, excités par l'appât de la récompense, mais ils furent arrêtés par le fragile rempart qu'avait édifié le plus humble des insectes et que le moindre souffle de la brise suffit à abattre. « Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire dans cette caverne, déclara l'un des mécréants, Umayya ibn Khalaf, au moment où il se préparait à y pénétrer. Voyez cette toile d'araignée. Elle date. Mais elle date sans doute d'avant la naissance de celui que nous poursuivons. Comment Mohammed aurait-il pu, sans la déchirer, s'introduire dans cette grotte? Et ces œufs de pigeon, regardez, ne les eût-il pas écrasés? Tous se rendirent à ce raisonnement et renoncèrent à une recherche qui leur semblait inutile. Seul, Abu Jahal soupçonnait qu'il se trouvait sur la bonne piste et disait « Mais pourtant, je sens que notre ennemi n'est pas loin et qu'il nous voit. Mais des ensorcellements ont troublé notre vue, c'est pas possible. » Et alors, à ce moment-là, tous s'éloignèrent sans avoir songé à rechercher, sur le sol, les traces révélatrices que les pieds des fugitifs avaient imprimées à cet endroit. Pendant cette scène, Abu Bakr tremblait. Il tremblait, non pour ses jours, mais pour ceux de son compagnon, le prophète, alayhi salatu wassalam, auquel il disait « Ma mort ne serait que la mort d'un homme, tandis que la tienne serait celle de tous tes disciples. » Durant 3 jours et 3 nuits, ils demeurèrent dans ce refuge. Abdullah, fils d'Abu Bakr, passait la journée au milieu des Mécois infidèles et le soir venait communiquer les nouvelles qu'il avait recueillies. Un berger d'Abu Bakr, Ibn Fouaïra, menait paître ses troupeaux au milieu de ceux des Qurayshites. La nuit arrivée, il les conduisit devant la grotte, apportant ainsi aux fugitifs du lait et de la chair des brebis. Puis, il ramenait ses troupeaux le lendemain en les faisant passer sur les traces de Abdullah de façon à les effacer. Le 3e jour, la surveillance des Qurayshites s'était un peu relâchée. Ibn Uraykit fut exact au rendez-vous, amenant les 2 chamelles d'Abu Bakr et une 3e qui lui appartenait. De son côté, Asma apporta des sacs de provisions. Tous les préparatifs étant achevés, Abu Bakr poussa la meilleure des chamelles et la fit agenouiller devant le prophète alayhi salatu wassalam, auquel il dit de la monter. « Je ne peux pas monter une chamelle qui ne m'appartient pas, répondit Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais par mon père et par ma mère, elle est à toi. Je te la donne. Non, je ne peux pas accepter. Indique-moi la somme que tu l'as payée et je te l'achète au même prix. » Le marché ayant été conclu, le prophète alayhi salatu wassalam alors monta sur cette chamelle. Abu Bakr enfourcha l'autre, prenant en croupe Ibn Fouaïra, son fidèle serviteur. Enfin, Ibn Uraykit, montant sur celle qui lui appartenait, guida la petite caravane sur la route occidentale de Yatrib, laquelle longe, par endroits, le rivage de la mer. Sous-titre : Mes aventures de Suraqa. Suraqa ibn Malik a dit : Je m'étais mêlé à un groupe de Mécois. Qui s'entretenaient des derniers événements et de la récompense promise pour la capture de Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'un nomade arrivant de la Badiya nous raconta : Sur la route conduisant à la mer, j'ai croisé une petite caravane
composé de 3 chamelles, et dans ceux qui les montaient, il m'a semblé reconnaître Mohammed et ses compagnons. De l'œil, je lui fis signe de se taire et je dis tout haut d'un air détaché: « Tu te trompes, c'était pas eux, tu te trompes. Les gens que tu as croisés sont des bédouins envoyés par moi à la recherche de chameaux qui m'appartiennent et qui se sont égarés. » Je demeurai encore quelques instants au milieu de l'assemblée, puis je rentrai dans ma maison. J'ordonnai à ma servante de conduire mon cheval dans un coin retiré de la vallée et à un de mes esclaves qui était doté d'une force prodigieuse et d'un indomptable courage de mener au même endroit un de mes chameaux et de m'y attendre. Je sortis alors par une porte dissimulée derrière ma maison, me courbant, tenant à la main ma lance basse, le fer au ras du sol, afin d'éviter les éclairs qui en auraient jailli sous les rayons de soleil. Et toutes ces précautions, je les prenais pour ne pas éveiller l'attention de ceux qui, séduits par la prime promise, auraient pu me suivre et m'obliger à la partager avec eux en cas de succès. Alors, arrivé au rendez-vous, je sautai sur mon chameau, puis, suivi de mon esclave qui courait et tenait mon cheval par la bride, je me lançai sur la piste des fugitifs avec la plus grande diligence. Lorsque je crus m'en être suffisamment rapproché, j'enfourchai mon cheval, laissant mon chameau aux mains de mon esclave avec l'ordre de se presser pour me rejoindre. Mon cheval était tout frais. N'ayant pas été monté, il était renommé pour sa vitesse et je le mis au galop. Mais au bout de quelques instants, il buta, s'abattit, les naseaux sur la terre, renaclant et frémissant. Je fus désarçonné, et impressionné par ce fâcheux présage, je tirai de mon carquois des flèches divinatoires pour consulter le sort. Le sort se montra défavorable. Mais la prime excitant ma convoitise, je ne renonçai pas à mon projet et continuai ma poursuite. Bientôt, j'aperçus les fugitifs, je pressai ma monture et je me rapprochai d'eux au point que j'entendis la voix du prophète alayhi salatu wassalam, récitant le Coran. Mais à ma vive surprise, le bruit du galop de mon cheval ne lui causa pas la moindre inquiétude. Il ne daigna même pas à se retourner. Par contre, Abou Bakr ne cessait de regarder en arrière, en proie à l'angoisse la plus vive. Et encore un effort, et j'arrivai sur eux. Mais tout à coup, mon cheval enfonça ses jambes jusqu'aux genoux dans le terrain, bien qu'il parût dur en cet endroit, et me projeta au loin par-dessus son encolure. Je me relevai, exaspéré, l'invectivant et le frappant pour le remettre sur pied, mais ses efforts, en se débattant, n'eurent d'autre résultat que de l'enfoncer plus profondément jusqu'au ventre, tandis qu'une trompe de poussière, semblable à une et je fus pris d'une subite frayeur. Je voulus à nouveau consulter le sort par les flèches. Il fut encore nettement contraire. Alors, ne doutant plus qu'une grande calamité m'attendit en punition de mon projet, je m'écriai: « Ô Mohammed, je te demande grâce. En échange, je t'informerai de nouvelles qui pourront te servir, et je détournerai de toi ceux qui me suivent. Mais prie Dieu de délivrer ma monture, s'il te plaît. » Mohammed alayhi salatu wassalam éleva les mains en disant: « Ô Allah azawajal, si Suraqa est sincère, délivre sa monture. » Aussitôt, la terre desserra son étreinte, et remonté sur mon cheval, qui avait dégagé ses membres, je rejoignis les fugitifs, auxquels je proposai le partage de mes armes et de mes provisions. Ils refusèrent, ne voulant rien accepter des mains d'un infidèle, et ils m'ordonnèrent de les débarrasser de ma présence. Mais, convaincu, après ce que je venais de voir, du triomphe final de Mohammed, alayhi salatu wassalam, j'insistai pour obtenir un sauf-conduit, prouvant qu'il n'existait plus d'inimité entre lui et moi et qu'il m'avait pardonné. À son ordre, Abou Bakr m'en remit un, qu'il traça sur un morceau de cuir et qui devait me sauver la vie pendant l'expédition de Taïf. Je revins alors sur mes pas, à mon esclave noir et à tous les habitants de la Mecque qui, à mon retour, devinèrent quel avait été le but de mon voyage. Je déclarai n'avoir rien aperçu. Et je maugréai contre les renseignements
qui m'avait entraîné dans cette inutile et fatigante expédition. Sous-titre: L'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Quba. 28 juin 622 de l'ère chrétienne. Grâce à l'inconcevable rapidité avec laquelle se propagent les nouvelles en pays arabe, les musulmans de Yathrib avaient été informés du départ du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de son intention de les rejoindre. L'un d'eux a dit: tous les matins, après la prière, nous nous rendions dans la plaine brûlante, semée de cailloux noirs, qui s'étend au sud-ouest de la ville, et là, les mains étendues en avant au-dessus de nos yeux, pour les protéger contre l'éblouissement du soleil, nous fouillions du regard les lointains, dans l'espoir d'apercevoir le prophète alayhi salatu wassalam. Nous ne regagnions nos demeures qu'à l'heure du midi, vaincus par la double brûlure des rayons du soleil qui nous frappaient d'aplomb et de leur réverbération sur les sables blancs et les pierres carbonisées. Un jour, d'entre ces jours d'accablante chaleur, nous venions de rentrer lorsqu'un juif, réputé pour sa vue extraordinairement perçante, découvrit, du haut d'une tour des remparts, une caravane de quelques chameaux montés par des gens vêtus de blanc, qui s'élevaient et s'abaissaient, bâillotés dans les remous du mirage. Alors, comprenant qu'il avait devant les yeux le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, il se retourna du côté de la ville et il cria d'une voix retentissante: « Ô assemblée des Arabes, la bonne fortune que vous attendez vous arrive !» Réveillés de notre sieste, nous nous précipitâmes dans la direction de la caravane annoncée. Elle était campée au pied d'un palmier isolé, à quelques pas de l'oasis de Quba. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se reposait avec Abu Bakr à l'ombre de ce palmier, et comme tous deux paraissaient à peu près du même âge, et que la plupart d'entre nous n'avaient jamais rencontré le prophète, nous hésitions, ne sachant auquel des deux présenter nos hommages. Cependant, l'ombre grêle du palmier s'étant déplacée, les rayons du soleil vinrent frapper le visage de l'un des voyageurs. Nous vîmes l'autre se lever aussitôt et étendre son manteau au-dessus de la tête de son compagnon pour l'en protéger, et notre hésitation prit fin. À leur tour, les Béni Amir ibn Auf, auxquels appartient la bourgade de Quba, arrivèrent avec des transports de joie pour inviter l'hôte illustre que Dieu leur envoyait parmi eux. Le prophète alayhi salatu wassalam descendit chez Khultum ibn el-Idm et Abu Bakr chez Khubayb ibn Isaf, tandis que les autres émigrants s'installaient chez Saad ibn Khaytama, l'un des chefs des Ansar. Sous-titre: L'ère de l'Hégire. Cette heureuse issue du voyage de Mohammed alayhi salatu wassalam eut lieu un lundi, à midi, le 12e jour du mois de Rabi el-Awal, l'année pendant laquelle se produisit cette émigration, célèbre sous le nom de Hijra, dont les Européens ont fait Hégire, a été adoptée par les musulmans comme point de départ de leur ère. Elle correspond à l'an 622 de l'ère chrétienne. On pourrait s'étonner d'un tel choix au premier abord, et pourtant aucun autre événement dans l'existence du prophète alayhi salatu wassalam n'eut une influence plus décisive pour le succès mondial de son œuvre. S'il était resté à la Mecque, en admettant même son triomphe définitif, l'islam y fut resté avec lui. Les Arabes de toute l'Arabie, redoutant la puissance que l'islam eût apportée aux seuls Qurayshites, se seraient coalisés pour l'empêcher de sortir de la ville sacrée. Tandis que, ayant d'abord, en dépit de toutes les rancunes, solidement implanté les racines de sa religion dans sa ville natale, il devint facile au prophète alayhi salatu wassalam d'y rentrer après avoir gagné les autres Arabes à sa cause. Et ceci nous prouve combien impénétrables sont les desseins de la Providence et combien fréquemment les malheurs qu'elle nous envoie et dont nous gémissons deviennent la cause déterminante de nos succès.
S'il n'avait pas été persécuté et exilé par les siens, le prophète alayhi salatu wassalam, n'eût pu accomplir sa mission universelle et la face du monde n'eût pas été illuminée par l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, séjourna à Quba. Il séjourna à Quba le mardi, le mercredi et le jeudi. Il y fut rejoint par Ali, son cousin, qui, après avoir remis entre les mains de leur propriétaire tous les dépôts à lui confier, arriva, ayant marché de jour et de nuit, les talons sillonnés par de larges crevasses. Mohammed alayhi salatu wassalam, l'embrassa avec effusion, le pansa de ses mains bénies et l'installa à ses côtés dans la maison de Kulsoum. Il s'occupa aussi à poser les fondations d'une mosquée, la première de l'islam, et laissa le soin de l'achever à Ammar ibn Yasir. Cette mosquée reçut le nom de At-Taqwa, c'est-à-dire la mosquée de la crainte de Dieu. C'est d'elle qu'il est question dans ces versets, dans la sourate 9, verset 109. Il est un temple bâti, dès les premiers jours, sur la crainte de Dieu. Là, tu es le mieux placé pour la prière. Là se rassemblent les hommes qui aiment la purification, et Dieu aime ceux qui se purifient. Sous-titre: l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Yatrib. Malgré l'insistance des Beni Amir qui voulaient le retenir dans leur bourgade, le prophète alayhi salatu wassalam partit le vendredi, au lever du jour, monté sur la chamelle qu'il avait achetée à Abu Bakr et devint célèbre sous le nom de Qaswa, c'est-à-dire celle qui a les oreilles et les narines fendues. Une grande foule de piétons et de cavaliers le suivait, et ses compagnons se disputaient l'honneur de tenir la bride de sa monture. L'heure de la prière le surprit au moment où il traversait les terres des Beni Salim ibn Auf. Il mit pied terre et pour la première fois, il récita la prière du vendredi, dirigeant une nombreuse assemblée de croyants, religieusement rangés derrière lui. La prière achevée, et il se retourna vers les fidèles pour les prêcher. Puis, il remonta sur sa chamelle et, escorté de la foule soulevée par l'enthousiasme le plus ardent, il fit dans Yatrib une entrée triomphale. Sur toutes les terrasses, les femmes, les jeunes filles s'étaient regroupées, semblables dans leurs voiles éclatants à de ravissants oiseaux multicolorés posés sur le bord des falaises, et de leurs voix mélodieuses agitées par l'émotion, elles chantaient en chœur. Donc je vais le lire en français. Elle s'est élevée, la pleine lune au-dessus de nos têtes, émergeant du col des adieux. Que d'actions de grâce il nous faut adresser à Dieu, avec la plus pure ferveur de ses implorateurs. Ô toi, son envoyé parmi nous, les ordres que tu nous apportes seront pieusement observés. Dans chaque quartier que le prophète traversa, chez les Beni Bayada, les Beni Saïda et les Beni El Harith, les Beni Adi, etc. Dans chaque quartier que le prophète traversa, chez les Beni Bayada, les Beni Saïda et les Beni El Harith, les Beni Adi, etc., une députation de notables, arrêtant sa chamelle par la bride, lui disait « Demeure, demeure parmi nous, ô prophète, tu y trouveras la fortune, la puissance et la sécurité. » Mais il répondait « Laissez aller ma chamelle, car elle a reçu des ordres d'en haut. » Et souriant avec bonté, il ajoutait « La bénédiction d'Allah Azawajal soit sur vous. » Il avait relâché la bride de sa monture, et celle-ci, dominant l'escorte des croyants de son cou démesuré, tournait la tête, tantôt à droite, tantôt à gauche, et semblait rechercher de ses gros yeux noirs ombragés de longs cils l'endroit qui lui avait été désigné par la Providence. Après 1000 détours, elle s'arrêta sur un terrain vide et elle s'agenouilla, donc la chamelle. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'étant pas descendu, elle se releva et fit quelques pas encore, hésitante. Enfin, décidée, elle revint à l'endroit même où elle s'était arrêtée pour s'y agenouiller de nouveau. Puis, étalant dans toute sa longueur son cou sur le sol, elle poussa de légers grognements. Mohammed alayhi salatu wassalam descendit alors en déclarant
Dieu m'a fait descendre dans un endroit béni, et il sera la meilleure des demeures. Ce terrain était une aire où l'on exposait les dattes pour les faire sécher, qu'on appelle mirbad. Il était situé dans le quartier de Beni el-Najjar, non loin de la maison d'Abu Ayyub el-Ansari, qui offrit l'hospitalité au prophète. Et lorsque, installé dans cette demeure, le prophète se trouva momentanément soustrait à leur vénération, les jeunes et les esclaves se dispersèrent dans tous les quartiers en chantant « Mohammed est arrivé, le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, est descendu dans notre cité. » Depuis ce jour, à jamais mémorable, la cité de Yathrib prit le nom de Madinatu en-Nabi, qui veut dire la ville du prophète, ou par abréviation de El-Medina de Médine. Sous-titre Construction de la mosquée d'El-Medina. Le premier souci de Mohammed à Médine fut d'y édifier une mosquée. Il s'informa des propriétaires du terrain où s'était agenouillée sa chamelle. C'étaient deux orphelins, nommés Sahil et Souhail, dont le tuteur était Mu'ayz ibn Afra. Il les questionna sur le prix qu'ils en désiraient. Nous nous demandons pour prix que la récompense de Dieu, lui dirent-ils. Mais il ne voulut point accepter ce don, et le prix, fixé à 10 dinars, fut avancé par Abu Bakr, qui avait fait transporter toutes ses richesses de la Mecque à Médine. Aussitôt, guidés par le prophète, les fidèles se mirent à l'œuvre. Ils déblayèrent le mirbad, qui contenait des murs en ruine, un palmier et quelques tombes abandonnées. Puis, ils en nivelèrent le sol. Les fondations, une fois creusées, Mohammed prit une grosse pierre pour l'y porter, et sa noble poitrine fut couverte de poussière. Ce que, voyant, ses compagnons voulurent l'en empêcher, mais il dit à Abu Bakr « Imite plutôt mon exemple et pose une pierre à côté de la mienne. » Puis, il ordonna à Omar d'en poser une à côté de celle d'Abu Bakr, et successivement, chacun des notables musulmans vint apporter sa pierre à l'édifice. Lorsque les fondations de pierre s'élevèrent au tiers de la hauteur que devaient atteindre les murs, les fidèles se mirent à pétrir de la terre avec de l'eau pour en façonner des briques crues avec lesquelles ils devaient achever la construction. Ainsi que précédemment, le prophète continua à les encourager par son exemple, en transportant des briques dans son manteau. Voyant un des travailleurs porter une double charge sur ses épaules, il essuya les cheveux de sa nuque, couverte de terre, et il lui dit « Ô travailleur, une récompense est réservée dans le ciel, et à toi, une double récompense. » L'entrain était général, et pour accélérer leur travail, en rythmant leurs mouvements, les maçons chantaient en chœur des vers qui exaltaient leurs espoirs. Quand les murs furent hauts de 7 coudées, les fidèles toiturèrent l'édifice en terrasse, avec des poutres de palmier recouvertes de lattes et de feuilles provenant du même arbre. Et par-dessus, ils étalèrent une couche de terre battue, d'une épaisseur suffisante pour n'être pas traversée par la pluie. Le plafond fut soutenu à l'intérieur par des colonnes en troncs de dattier et le sol recouvert de fin gravier. La longueur de l'édifice mesurait 100 coudées et sa largeur était un peu moindre. 3 portes y donnaient accès, et la principale fut désignée sous le nom de Bab al-Rahma, ou porte de la miséricorde. Le minbar, ou cher, était formé d'un simple tronçon de palmier sur lequel montait le prophète pour prêcher. On voit combien cette première mosquée, analogue à celle des plus pauvres villages sahariens, était loin de ressembler au merveilleux édifice qui devait bientôt être élevé pour le culte de l'islam. En même temps, Mohammed fit construire 2 petites maisons en terre accolées au mur de la mosquée pour y loger avec sa famille, qu'il avait envoyé chercher à la Mecque pour Zaïd, son fils adoptif.
Lorsque ces maisons furent terminées, il déménagea de chez Abu Ayoub et s'installa avec les siens qui n'avaient pas tardé à arriver. Quant aux émigrants, ils avaient tous reçu la généreuse hospitalité des Ansar. Ceux-ci avaient été ramenés chez eux avec joie et orgueil, et les émigrants muhajirin désignés à chacun par le sort. Mohammed alayhi salatu wassalam fut particulièrement ému du cordial accueil fait à ses compatriotes par ses nouveaux disciples. Mais dans sa profonde intuition de l'âme humaine, il résolut de resserrer entre les liens de cette amitié si touchante afin qu'elle résistât aux suggestions de la rivalité inévitable dans leur avenir entre les émigrants qui avaient tout abandonné, leur patrie, leur famille, leur fortune, pour le suivre, et les Ansar qui lui avaient offert un asile sûr et l'aide à laquelle il devait son triomphe. Chaque parti n'aurait-il pas quelques raisons de réclamer pour lui seul la première place dans l'affection du prophète et dans les fastes de l'islam ? Dans le but de parer à d'aussi dangereuses éventualités et de donner aux exilés une véritable famille, Mohammed alayhi salatu wassalam profita. Il profita de l'exaltation sans nuage qui unissait en ce moment Muhajirin et Ansar pour décréter entre eux une parfaite fraternité, par couple composé chacun d'eux d'un Muhajir et d'un Ansar. « Fraternisez en Dieu, leur dit-il, vous êtes des frères, et chaque musulman de Médine eut dès lors pour frère un musulman de la Mecque. » Il serait vain de chercher à exprimer par des mots et à quel degré de dévouement atteignit cette fraternité de la religion plus forte que celle du sang, car elle était d'ordre surnaturel. Tous ces cœurs, réunis par l'amour de Dieu, n'étaient plus qu'un seul et même cœur, palpitant dans des poitrines différentes. Chaque frère aimait son frère, plus que lui-même, et pendant les premières années de l'hégire, lorsque l'un d'eux mourait, l'autre héritait de ses biens à l'exclusion des héritiers naturels. Parmi les unions fraternelles ainsi conclues, nous citerons celle d'Abou Bakr avec Kharija ibn Zaïd, de Omar avec Utban ibn Malik, d'Abu Ubaïda avec Saad ibn Mu'at et de Uthman ibn Affan avec Aus ibn al-Najjar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le premier, avait choisi Ali pour frère, confirmant ainsi la fraternité qu'il avait déclarée au début de sa mission. Mais Ali étant un émigrant, les Ansar auraient pu être froissés de ce qu'il ne fût pas choisi un frère parmi eux. Alors, Asad ibn Zurara, un de leurs chefs, étant mort, il se déclara leur chef à sa place, prétextant qu'il était un des leurs, car son oncle maternel avait habité leur cité. Ainsi, grâce à son sens psychologique et à son habile diplomatie, Mohammed alayhi salatu wassalam était arrivé à un résultat prodigieux. Les guerres entre les Khazraj et les Aws, qui depuis des siècles ensanglantaient Yatrib, avaient cessé comme par enchantement aussitôt après son arrivée, et des habitants de Médine, il avait fait des frères des émigrants de la Mecque, jadis leurs rivaux. Sous-titre : La Qibla de la Mecque. Au début, le prophète alayhi salatu wassalam avait laissé les croyants libres de se tourner dans la direction qui leur conviendrait pour la prière. Car, comme il est cité dans le Coran, sourate 2, verset 109, à Dieu appartient l'Orient et l'Occident, en quelque direction que se tournent vos regards. Vous rencontrerez la face, c'est-à-dire la présence de Dieu. Il emplit le monde de son immensité et de sa science. Comme il achevait la première mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam sentit à quel point l'élan de toutes les prières dans une direction unique serait plus émouvant, à cause du sentiment d'union vers un même idéal qui en résulterait. Et au moment d'un cube de pierre et de terre placé contre le mur septentrional de l'édifice, il fixa primitivement la Qibla, ou direction de la prière, vers le temple de Jérusalem. Mais un verset lui donna l'ordre de la reporter vers la Mecque. Comme il est cité dans le Coran, dans la sourate 2,
verset 139. Nous t'avons vu tourner le visage de tous les côtés du ciel. Or, nous voulons que tu le tournes vers une qibla qui te convienne. Tourne-le dorénavant du côté du temple sacré, la Kaaba. En quelque lieu que vous soyez, ô croyants, tournez vos visages dans cette direction. Et depuis ce jour, la Qibla demeura définitivement fixée pour tous les musulmans du monde vers le temple de la Mecque. Sous-titre : Institution de l'appel à la prière. La prière en commun est incontestablement la plus profitable. La ferveur de chaque fidèle se communiquant à l'âme de son voisin. Elle vaut 27 fois la prière isolée. 27 fois la prière isolée, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il importait donc de rassembler tous les croyants au même instant de la journée fixée pour les 5 prières. Comment déterminer l'heure précise qui devait les réunir ? Dispersés dans les différents quartiers de la ville, les uns arrivaient en avance et les autres en retard. Une consultation des notables musulmans fut organisée alors. Les uns préconisèrent l'emploi d'un feu signal, allumé sur un point élevé, d'autres celui d'une trompe, d'autres enfin celui d'une cloche. Mais tous ces moyens furent repoussés car ils étaient empruntés soit aux Persans, soit aux Juifs et soit aux chrétiens. Sur ces entrefaites arriva Abdullah ibn Zaïd, qui raconta un rêve à lui survenu la nuit précédente. Et donc il dit : un homme vêtu de vert passa près de moi, portant une clochette à la main. Je l'arrêtai, le priant de me rendre cette clochette. Pour quel usage avez-vous de cette clochette ? Pour appeler les croyants à la prière. Ah, il est un moyen bien préférable, me répondit-il. C'est de proclamer à haute voix la profession de foi de l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sentant combien les résonances de la voix humaine sont plus communicatives en émotion que celles du plus parfait instrument de métal, déclara alors aussitôt : La vérité est dans ton rêve. Va trouver Bilal, dont la voix est puissante et harmonieuse, et porte-lui mon ordre d'appeler, du haut de la mosquée, les fidèles à la prière. Et alors, Bilal, le noir affranchi, chargé d'appeler tous les croyants, quel que fût leur rang et leur race, lança du haut de la terrasse de la mosquée ce cri de l'âme islamique. Dieu est le plus grand. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est l'envoyé de Dieu. Venez à la prière, venez au salut. Telle des senteurs exquises émanant d'une buire précieuse, ces paroles échappées du gosier puissant et harmonieux de Bilal se répandirent sur toute la ville jusqu'au fond de toutes les demeures. Et les croyants accoururent aussitôt en rang, pressés, pour aspirer avec délice le parfum vivifiant de la prière. Depuis lors, dans toutes les mosquées de la terre, un crieur appelé muezzin est chargé de ces 5 appels quotidiens qui lance du haut des sveltes minarets édifiés dans ce but.